Alors, on va continuer un petit peu cette maquette. On avait ici un gradient sur ce lorem ipsum. Donc, je vais le faire. En gros, je crois que c'était ce titre-là. Mon H5, ça me paraît petit, je vais mettre un H2. Moi, j'avais mis des crochettes autour plutôt. Et c'était dans la section offer. Alors, je vais aller chercher là où j'ai manipulé un peu offer. Bon, apparemment, je l'ai manipulé nulle part. Donc, je vais mettre ça à la fin et après, il faudra qu'on réorganise un peu notre code parce que vous avez vu, on a codé en CSS sans vraiment organiser le CSS et c'est le bordel maintenant. Donc, offer, je vais dire le H2 qui est dans offer. Je vais lui mettre un background qui va être un linéaire gradient. Donc, ça va être un linéaire gradient qui va prendre la direction à 90 degrés, qui va commencer par cette couleur-là, qui à 45% aura une espèce de couleur verdâtre, à 50% tournera vers du violet et finira vers du fuchsia à 75%. Donc c'est ça un linéaire gradient, c'est ça quand vous voulez avoir un dégradé de couleur. Donc ça normalement, ça vous donne ça pour l'instant. Sauf que nous en gros, on va rendre le texte transparent pour pas que ce soit, pour pas qu'il y ait cette espèce de background moche. Donc comment vous allez faire? Déjà on va espacer un petit peu les mots entre eux. Donc tu peux espacer avec la propriété word spacing. On va mettre 2 pixels. On va espacer un peu aussi les lettres. Letter spacing, on va mettre 1 pixel. Et on va voir ce qu'on appelle les WebKits. Alors les WebKits, je vous en ai pas parlé. Ça ressemble à ça. Je vais vous les filer. Et normalement, là, on a le résultat attendu. Alors les WebKits, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français, j'ai oublié le terme, donc je vais devoir aller le chercher. En français, on appelle ça... On appelle ça des préfixes vendeurs. Alors en gros, dites-vous que quand vous utilisez des propriétés CSS, elles vont pas forcément toutes fonctionner sur tous les navigateurs. Parfois, il y a des navigateurs qui ne vont pas les comprendre quand vous avez des propriétés trop avancées. Donc, on a ce qu'on appelle des préfixes vendeurs ou WebKits. En gros, c'est des petits pansements, des petits patchs qui permettent de faire fonctionner certaines propriétés sur les navigateurs. Et il existe des préfixes vendeurs pour Chrome, pour Mozilla, pour Firefox, etc., etc. On les reverra un peu plus tard. Et en gros, ça permet de faire fonctionner la propriété background clip sur tous les navigateurs. Donc WebKit, attendez, je remets un... J'ai pas internet. Parce que moi, vous savez que j'ai même pas internet, je suis en 5G à chaque fois. C'est bizarre qu'ils connaissent pas WebKit. Donc voilà. WebKit is a cross-platform web browser engine pour iOS, Safari. Donc en gros, ça va surtout être pour Apple. Mais j'aurais bien voulu qu'ils nous disent, bon attends, on va demander à lui, pour quel navigateur utilise-t-on les WebKits? Donc le préfixe
vendeur WebKit est utilisé principalement pour Safari, Chrome, Opera, Android Browser et Microsoft Edge ou Edge HTML. Donc nous on utilise, moi j'utilise Chrome et Safari. Donc j'ai utilisé ce WebKit là pour que la propriété background clip que j'ai utilisée ici, elle fonctionne. Maintenant, si je voulais que ça fonctionne sur Mozilla, donne-moi le préfixe pour Mozilla et Internet Explorer pour la propriété background clip. Donc si je voulais que ça fonctionne pour d'autres navigateurs, je vais avoir d'autres préfixes. Pour Mozilla, c'est Moz. Et pour Internet Explorer, je ne sais plus parce que personne n'utilise Internet Explorer. Et il m'a même pas répondu à ma question, tu vois. Donc apparemment, carrément, tu vois, Internet Explorer, il supporte même pas la propriété background clip. Donc en fait, si tu mets ça sur Internet Explorer, ça fonctionnera pas. Donc au moins c'est clair. Bon, après, je crois que c'est 3% de la planète qui utilise Internet Explorer. Je vais y arriver. C'est que seulement 3%, je crois, de la planète qui utilise Internet Explorer, donc on s'en fout un petit peu. Mais si tu veux que ça fonctionne sur Moz, il faudra mettre Moz avant de mettre la propriété background clip. Nous ici, on a mis WebKit. Si tu as envie que ça fonctionne sur Mozilla, il faudra copier-coller. Et au lieu de WebKit, il faudra mettre Moz. Tout simplement. Donc ça va permettre de fonctionner sur Safari et Chrome. Et ça sur Mozilla, Firefox. Donc c'est ce qu'on appelle des préfixes vendeurs. C'est des espèces de petites corrections qui permettent de faire fonctionner des propriétés qui de base ne fonctionneraient pas sur le navigateur. Alors comment est-ce que je peux savoir si une propriété fonctionne ou non sur un navigateur? Je vous avais montré ça il y a quelques jours. Exactement, bonne mémoire. Il y en a qui prennent des notes, c'est bien. Je vous avais montré Can I Use. Can I Use, il vous montre, si tu tapes une propriété, il va te dire quels sont les navigateurs qui le supportent. Donc là, je vois que Edge, apparemment, depuis la version 12, c'est OK. Par contre, tu vois, Internet Explorer, c'est pas supporté, c'est en rouge. Je vois que Firefox, c'est à partir de la version 49 que c'est supporté. Avant, ça fonctionne pas. Sur Opera, ça fonctionne pas. Et si on regarde sur Safari, apparemment, ça fonctionne depuis un petit bout de temps, tu vois. Et Chrome, pareil. OK? Donc quand vous avez un doute sur une propriété, vous pouvez aller sur Can I Use pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, je vois que sur IE, Internet Explorer, si je veux faire un dégradé de couleur sur mon texte, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ensuite, si je continue un petit peu, on avait sur la maquette ce texte ici qui était rouge et qui était en majuscule. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller dans le HTML. Et ce sont mes H3, tu vois. Donc je pourrais dire, dans la partie offert, mes H3, je veux qu'ils soient en rouge. Je peux faire un color red. Comment est-ce que je dis je veux qu'ils soient en majuscule? On a une propriété qui s'appelle text transform et je peux faire uppercase. Ça va mettre le texte en majuscule. Tout simplement. En dessous, j'ai quoi en dessous? C'est quoi ça? J'ai un H4. Mes H4, ils sont en gras, police grasse. Pour ça, les gars, vous avez une propriété font white. Moi, je vais mettre bold et ça va le mettre en gras. Donc le problème, c'est que c'est un H4, donc c'est tout petit. Il aurait fallu peut-être plus un H3 ou un H2, tu vois, ou un H3 pour que ce soit un peu plus balèze. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous modifiez la font size. Vous augmentez de 200% la police et vous allez l'avoir plus grand. D'accord?
Est-ce que pour l'instant vous me suivez? Donc, en fait, les gars, il faut que vous preniez du recul sur le code. Là, ce qu'il faut retenir de ce cours-là pour l'instant, c'est les concepts clés. Les concepts clés, c'est pas apprendre les propriétés par cœur. C'est comment les utiliser. J'ai besoin de mettre une couleur à un texte. Avec le temps, vous allez savoir que c'est la propriété color. Mais si j'ai pas l'information, je vais sur Google. Vous tapez color CSS text et il va vous donner la propriété. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est les sélecteurs. C'est comment aller récupérer un H2 dans une div qui a un ID. Pareil, vous pourriez tomber sur cette syntaxe-là. Si vous avez div dièse offer, ça veut juste dire la div qui a l'ID offer. Donc ça et ça fait la même chose. Ok? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment aller récupérer les balises. On va le bosser un peu aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment aller récupérer les balises. Après, le reste, c'est que de la recherche. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre de ce cours pour l'instant, c'est qu'en HTML, on a une structure à respecter. On a de l'accessibilité numérique à gérer pour avoir un bon référencement. Et pour mettre en page et gérer tout ce qui est espace, c'est les flexbox. C'est ça qu'il faut retenir de ce cours. D'accord? Si vous connaissez la structure de base d'une page HTML et vous savez quelle balise utiliser, header, nav, main, section, article, div, et qu'après vous connaissez les différentes balises visuelles, les H1, les liens, les listes, les tableaux, c'est bon. Ok? Les propriétés CSS, vous avez vu, on en a vu des dizaines. Il y en a beaucoup. Faut pas forcément les connaître par cœur, faut juste savoir aller récupérer l'information. Je descends encore un petit peu. Et on avait ça ici. Alors déjà, le padding, je pense qu'ici, il est trop balèze. J'ai mis un padding de 3, je pense que c'est trop. Il aurait fallu mettre un padding de 1, je pense, ou 2 max. Mais c'est pas grave. Cette section, elle a un background. Bon bah ça, je pense que vous savez mettre en place un background. Comment est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Donc ma section, moi, je l'ai appelée Courses. Donc je vais aller récupérer là où j'ai Courses. Ok, je l'ai qu'ici. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va réorganiser un petit peu le code CSS parce que là, c'est trop le bordel. Là, on a un reset. Ok. Là, on a des choses qui concernent en gros toutes nos balises. Donc ici, moi, je vais l'appeler, je sais pas, Global CSS. Ici, on a fait toutes les classes pour les flexbox. Je vais taper flexbox. Là, on s'est chargé du header. Donc moi, ça me va. Et là, tu vois, on a des classes communes. Tout ça, c'est des classes communes. Donc je vais récupérer tout ça. Je vais pas le laisser là. Et je vais le mettre là. Et je vais créer un petit titre et je vais mettre common class. Parce que c'est les classes en fait que je vais utiliser un peu partout sur mon site. Les paddings, les largeurs, les boutons, les bordures. Donc ça, c'est mon header. Ok. Là, pareil, ça va dans les classes communes. Là, on a la partie présentation. Moi, ça me va. Tout ça, la text white, machin, etc., c'est des classes communes. Ici, on est en train de parler du footer. Donc, je vais remonter. Je vais mettre ça là. Order, c'est des flexbox. Donc, je vais mettre ça dans la partie flexbox. Vous voyez ce que je fais un petit peu? J'organise mon code. Parce que sinon, ça devient vite le bordel de CSS. Donc, j'ai mon footer. Et là, j'ai la partie offer. Et après, j'ai ma partie responsive. Ok? Après, vous pouvez même faire un truc. Vous pouvez faire un truc qui s'appelle comment generator.
Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Genre, je vais mettre, je sais pas, Flexbox. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Et après, vous pouvez faire des commentaires comme ça, tu vois. Genre là où j'avais Flexbox, tu mets un gros commentaire. Comme ça, quand tu repasses sur ton code, bah, tu vois un peu plus ce que tu fais, tu vois. Et là, tu vois, tu sais qu'ici, tu as un commentaire. Tu le vois visuellement. Ok? Moi, j'aime bien faire ça comme ça quand je scroll, je sais à peu près bah, ce que ça fait ici, quoi. J'ai tapé Comment Code Generator en ligne et tu as des sites qui te font les commentaires comme ça, en bloc. L'idée, c'est vraiment organiser votre code. Ouais, parce qu'avant même de taper le moindre CSS, au final, on peut faire notre classe commande, Flexbox, et après détailler un peu la page, avant même de taper le CSS. Non. Tu peux? De De toute façon, on va le remplir. toute façon, déjà, toutes les classes qui concernent les Flexbox, vous allez tout le temps les utiliser. Ouais. Donc moi, je serais vous, je crée mes propres classes, je garde tout le temps les mêmes. Après, vous allez aller grave vite. Déjà, vous avez vu ce que vous avez fait. Alors, quand on s'est vu le premier jour, on était loin de faire ça, tu vois. Donc, d'ici une semaine ou deux, déjà, vous allez faire plein de trucs. Mais vu qu'après, on utilise une bibliothèque là-dessus, est-ce que c'est utile de le faire tout de suite ou pas? Oui, parce que quand tu vas utiliser quand tu vas utiliser des frameworks. Attendez, excusez-moi. Faut que je réponde à ça.